À la une de ce journal, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, préside dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité nationale la pose de la première pierre du projet de système de sécurité et de surveillance publique de la ville de Nouakchott. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime mobilise 200 tonnes de poissons à l'intention de 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organise un dîner en l'honneur des journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'était là les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. D'ici à 15 mois, des yeux virtuels veilleront en permanence sur la ville de Nouakchott. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre du système de sécurité et de surveillance publique auquel sera assignée cette mission. Le projet, fruit de la coopération entre notre pays et la Chine, sera installé dans un siège au sein de la Direction générale de la Sécurité nationale. Le président de la République a reçu à cette occasion des informations détaillées sur les composantes du projet. Aminata Khan. La Direction générale de la Sécurité nationale se dote d'un système de sécurité et de surveillance publique pour la ville de Nouakchott. C'est le président de la République en personne qui a donné le coup d'envoi du démarrage des travaux. Chaque muqata'a sera désormais chargé de la surveillance de son espace géographique. Des vidéos de surveillance fixes au niveau des carrefours routiers, des avenues et des lieux sensibles. Un système de communication performant complet composé de 1500 appareils radiophoniques portables et extensibles à 3000 en cas de nécessité, en plus d'un centre de contrôle équipé des technologies les plus modernes lui permettant de surveiller toute la ville de Nouakchott. 5 véhicules mobiles de surveillance et de contrôle à distance se déplaçant entre les 3 wilayas. L'occasion pour le chef de l'État d'écouter des explications détaillées relatives à ce projet ainsi qu'à la réalisation, ses composantes et les étapes de ses travaux ainsi que son futur rôle dans la maîtrise de la circulation et la préservation de la sécurité. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, son Excellence Li Beijing, a félicité à cette occasion le gouvernement mauritanien au nom de la République populaire de Chine, indiquant que ce système est le premier du genre dans un ensemble de projets planifiés après la pandémie de la COVID-19 et envahit le monde et qu'il contribuera à favoriser la stabilité sociale et la prospérité économique de notre pays. Le diplomate chinois a souligné que le partenariat Mauritanie-Chine est ancien et couvre de nombreux domaines, à commencer par le port autonome de Nouakchott jusqu'au projet de réalisation du pont Carrefour-Madrid qui témoigne du fait que cette coopération se renforce de jour en jour. Lui succédant, le maire de la commune d'Uxar, Mohamed Omar Ould Salek, a tout d'abord souhaité la bienvenue au président de la République dans la commune d'Uxar pour lancer le projet du système de sécurité et de surveillance de la ville de Nouakchott dans le cadre de la modernisation de la cité, notant l'importance du projet pour la sécurité des citoyens et de leurs biens, mais aussi pour surveiller les délinquants et freiner la criminalité sous toutes ses formes. 20 tonnes de poissons congelés au profit de 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. L'opération de distribution de cette quantité a été donnée aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Abdelaziz Ould Dahi, à partir de la muqata'a de Sebra. Il a indiqué que cet appui entre dans le cadre de l'opération Ramadan. Mohamed Khattab. 100 tonnes de poissons, telle est la quantité distribuée gratuitement aujourd'hui à plus de 20 000 ménages, dont 15 000 à Nouakchott et 5 000 à Nouadhibou, dans le cadre d'une opération complexe supervisée par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et à laquelle sont associés la Société nationale de distribution de poissons, la Délégation nationale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion TEAZOR et la Direction générale du registre social. L'occasion pour le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Aziz Ould Dahi, d'affirmer.
C'était pour nous une occasion de lancer les activités de distribution gratuite d'une quantité de 200 tonnes de poissons au profit de 20 000 ménages qui ont été choisis sur la base de la base de données du registre social de Taazour. C'est une action innovante, comme il a été dit, parce qu'elle a associé des institutions de l'État, donc le ministère des Pêches à travers la SNDP et la délégation Taazour, qui a permis de choisir sur des bases transparentes et claires les bénéficiaires de cette opération extrêmement importante qui rentre dans le cadre de l'opération Ramadan 2020. De son côté, la directrice générale de la Société nationale de distribution de poissons a déclaré que cette nouvelle opération de distribution vient s'ajouter à ces précédentes organisées par la Société nationale de distribution de poissons au profit des populations. Elle a souligné la plateforme logistique de la Société nationale de distribution de poissons et le rôle important qu'elle joue dans l'acheminement du poisson sur toute l'étendue du territoire national, notamment à l'occasion du mois béni du Ramadan, grâce à ces 33 centres de distribution couvrant toutes les capitales des wilayas. Pour sa part, le représentant de Taazour, la délégation nationale à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion, a précisé que l'organisation de cette opération est le fruit d'une collaboration réussie entre la Société nationale de distribution de poissons, la Direction générale du registre social et Taazour, ayant permis le choix des familles les plus nécessiteuses. Cette collaboration fructueuse, dit-il, rentre dans le cadre de la coordination dynamique entre les différents départements gouvernementaux conformément aux orientations du président de la République. Pour leur part, les populations bénéficiaires de cette distribution gratuite de poissons ont loué cette action et les règles suivies, sachant que la distribution de cette importante quantité de poissons aux populations nécessiteuses, femmes, personnes âgées et personnes à mobilité réduite, rentre dans le cadre de l'opération Ramadan 2021 que les pouvoirs publics organisent pour soutenir les ménages en ce mois béni du Ramadan et atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 en application des orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Abdallah Aboubekrine, directeur de la distribution et de la logistique au niveau de la SNDP, qui va nous entretenir sur cette opération de distribution gratuite du poisson. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Pourquoi cette opération est-elle limitée aux seules familles pauvres de Nouakchott et Nouadhibou? Tout simplement parce que quand on envisage les choses de façon objective, nous pourrons considérer que la plus grande concentration de familles pauvres se trouve à Nouakchott et à Nouadhibou, parce que vous avez actuellement, en fait, c'est plutôt le tiers de la population mauritanienne. Donc pour des raisons pratiques et surtout en raison de notre partenariat avec la Taazour, il était plus commode d'envisager la distribution au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou, au lieu par exemple de nous lancer dans une opération de longue haleine qui pourra nous pousser par exemple à mettre en œuvre d'autres dispositions logistiques qui pourraient éventuellement empiéter sur le cours de la distribution ordinaire qui se poursuit à l'intérieur du pays. Donc globalement, il faut considérer que même à l'intérieur du pays, dans les lieux où la SNDP est présente, la distribution de poissons continue avec un prix pratiquement dérisoire, donc pratiquement gratuit, à 5 ouïas le kilogramme. Et généralement aussi pour des zones de commodité et aussi pour, je pense, la disponibilité des listes de personnes pauvres enregistrées au niveau de Taazour, il est plutôt commode d'envisager la distribution dans les grandes concentrations démographiques, essentiellement à Nouakchott et à Nouadhibou. Cette distribution, je le suppose, s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan. Si oui, ne vient-elle pas un peu en retard, puisque nous le savons, le mois béni tire à sa fin? Bien entendu, mais en fait, il tire généralement à sa fin, mais c'est peut-être que les personnes sont plus fatiguées durant la dernière décade. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui a justifié le retard de cette opération.
D'habitude, on distribuait le poisson de façon systématique à travers les points de distribution de la SNDP, donc une distribution ouverte au public cible. Mais cette fois, si en raison conformément plutôt à des instructions des autorités, on nous avait demandé de distribuer aux personnes inscrites au niveau des listes sociaux de TASO. Donc ça a pris du temps parce que nous devrions passer par une première étape de préparation des listes en les imprimant et aussi par le calcage de la configuration du réseau de la distribution de la SNDP au niveau de Nouakchott et Nouadhibou et l'emplacement des sites, l'emplacement plutôt des foyers des personnes concernées. Donc ça a demandé du temps parce que d'abord il faudra considérer que cette opération se distingue par sa pertinence, par sa transparence et aussi par son organisation. On devrait en fait toucher les personnes IAIN. Il s'agit de 15 000 ménages au niveau de Nouakchott et 5 au niveau de Nouadhibou, 5 000 ménages au niveau de Nouadhibou. Donc il fallait mobiliser un personnel assez important. Il faudra aussi passer par des étapes de préparation, de contacts téléphoniques et nous assurer au préalable que toutes les personnes bénéficiaires vont être touchées à temps utile pour pouvoir se présenter le jour J au point de distribution et s'approvisionner en poisson. Donc la préparation était nécessaire parce que c'est la première fois où la SNDP en fait entre dans une collaboration pareille en allant distribuer le poisson à des personnes nommées qu'il faudra toucher individuellement. Et c'est pour cela en fait qu'on a mis du temps en fait pour mettre en place toutes les dispositions afin que l'opération se déroule dans les meilleures conditions. Et pourquoi cette opération porte sur une seule espèce de poisson, sachant que notre pays dispose de plusieurs variétés halieutiques? Oui, très souvent cette question se pose et se repose. La SNDP ne produit pas de poisson. Nous recevons en fait des contributions en nature versées par les bateaux opérant dans le domaine pélagique. Et selon les décrets qui instituent ou qui stipulent cette cotisation en nature, nous recevons uniquement des variétés de chinchards ou de sardinelles. Il faudra aussi ne pas oublier que en fait, le recours à d'autres variétés de poissons nobles d'abord pourrait avoir un impact négatif sur l'économie du pays parce qu'on arrivera à consommer sur le plan national d'autres variétés qui auraient plutôt être plus utiles en apportant de la forte monnaie. En plus de cela, il faudra aussi ne pas oublier que certains poissons, par nature assez grands, ne peuvent pas être, disons, comment dirais-je, découpés dans les points de distribution de la SNDP. Ça manquerait de commodité et aussi certainement ça va jouer très négativement sur la salubrité du produit. Donc, dans tous les cas, la SNDP ne dispose que de cette variété de poissons qu'elle distribue d'ailleurs de façon généreuse, continue et régulière à toutes les personnes nécessiteuses à travers le territoire national dans le ressort des points de distribution situés à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et une dernière question, quels sont, Monsieur le Directeur, les principaux défis auxquels fait face votre établissement, notamment en termes d'accès aux produits de pêche? Puisque vous parlez des défis, permettez-moi quand même de faire un petit rappel, un petit aperçu de la situation actuelle. La SNDP aujourd'hui en fait se présente partout sur le territoire national, dans 33 centres à travers les capitales des wilayas et certaines mokata jugées prioritaires en raison de leur taux de pauvreté. Elle dispose donc de 33 centres où le poisson est distribué tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un dispositif de contrôle et de suivi qui va permettre la régularité de la distribution de produits à travers le pays. Ça veut dire qu'on est en train de mettre une stage pilote où des personnes en fait sont en contact avec les différents centres. Et aussi, il y a d'autres dispositions matérielles et techniques qui ont été engagées il y a quelque temps pour que le poisson puisse être acheminé et arriver à temps dans tous les points de distribution et que les ruptures soient nulles dans les prochains mois. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, en fait, c'est aussi de procéder à un élargissement du réseau de distribution en touchant les points plutôt enclavés. Et n'oubliez pas que pour cela, la SNDP, en disposant il n'y a pas longtemps d'un financement dans le cadre du PROPEP, avait acquis des camions et aujourd'hui en train de mettre en place et construire des plateformes logistiques. Ça va en fait renforcer son infrastructure et ça va lui permettre dans les prochains jours d'œuvrer pour une optimisation de la distribution et surtout pour un travail de ciblage. Généralement, en fait, on pense plutôt à la
capitalisation de ce partenariat actuel avec Tazur pour pouvoir penser, pourquoi pas, à une espèce de ciblage des populations dans les prochains mois, les prochaines années, jusqu'à ce que la SNDP en fait arrive à fidéliser un certain public et à la servir de façon continue. En plus de cela, il faudra aussi ne pas oublier d'évoquer une certaine supervision très utile de la part du ministère qui a institué à son niveau une salle de pilotage qui regarde, supervise et contrôle le fonctionnement de la SNDP en tant que tel, le suivi du produit, sa disponibilisation, la mobilisation des moyens techniques et humains et surtout une certaine perspective qui considère la SNDP comme étant une entreprise jouant le rôle de fleuron magistral des pouvoirs publics en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et aussi de renforcement du pouvoir d'achat des individus et aussi de l'accès des populations à la consommation des produits halieutiques, puisqu'il s'agit d'une richesse nationale et qu'il est aberrant que la Mauritanie, en fait, soit l'un des pays qui recourt le plus à l'utilisation des viandes rouges. Donc, un certain travail de sensibilisation est déjà engagé aujourd'hui et nous croyons que dans les prochains mois, la SNDP, en fait, pourra accéder à des zones jusqu'à aujourd'hui non encore touchées pour pouvoir généraliser la consommation du produit à toutes les populations mauritaniennes et instituer en quelque sorte une culture culinaire qui permettra, en fait, à la Mauritanie de profiter pleinement d'une richesse halieutique tout à fait disponible et abondante et contrecarrer en fait certains fléaux qui pourraient sévir de temps en temps dans certaines régions du pays, dans les périodes de soudure et aussi dans certaines périodes de l'année. En plus de cela, il faudra peut-être évoquer un souffle de mise à niveau des points de distribution de la SNDP, une certaine modernisation qu'on est en train de lancer au niveau de Nouakchott pour la réhabilitation du réseau urbain en le remplaçant par des kiosques modernes avec eau courante et outils inox qui vont en fait recevoir le produit dans les différents lieux de la capitale et qui certainement dans les prochains mois va être généralisé à toute la Mauritanie et on aura certainement dans les prochains mois avant même la fin de l'année, une SNDP à l'image de son temps, qui fonctionne très bien, qui sert les citoyens ordinaires et qui véhicule avec le maximum de pertinence et d'honnêteté les valeurs qui sont celles de la Mauritanie, solidaire, soucieuse de ses populations et à l'écoute aussi de ses pauvres. Merci Abdallah Boubekrine pour ce flux d'informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de la distribution et de la logistique au niveau de la SNDP. Hier soir, les journalistes ont été conviés à un banquet par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Monsieur Lemrabotoul Bonaï a saisi cette opportunité pour déclarer que son département a commencé à la préparation des textes organisant l'activité de la presse professionnelle. Aminata Khan. C'est autour d'un iftar organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement au profit des journalistes qu'a été célébrée cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le département a entamé la préparation de textes portant sur les réformes fondamentales dans les domaines du contrôle et du financement des structures médiatiques, mais également elle vise à redynamiser l'activité de la cellule des chargés de communication au niveau des ministères pour faciliter le contact avec les journalistes. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemrabotoul Bonaï, a déclaré que son département a commencé la préparation des textes organisant l'activité de la presse professionnelle, l'application d'une gestion méthodique d'octroi de la carte de presse et la création de structures institutionnelles au service de la presse. Il a souligné que son département est déterminé à appliquer l'ouverture facilitant aux journalistes l'accès aux informations fiables leur permettant de mener à bien et en toute liberté leur noble mission dans les conditions meilleures, soulignant que le président de la République mérite les félicitations et la considération pour sa ferme volonté d'élargir l'espace des libertés et pour ses efforts continus pour réformer le champ médiatique.
De leur côté, les différents intervenants ont exposé les problèmes et contraintes qui entravent leur travail, demandant une exécution accélérée des recommandations de la Commission de réforme de la presse, l'augmentation de l'appui consacré au secteur, une solution aux problèmes des sociétés privées dont certains employés exercent sans contrat et d'autres sans salaire, ainsi que celui des contractuels dans les entreprises publiques. À la fin du dîner, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a reçu le cahier des doléances des structures exerçant dans le paysage médiatique. La commune de Darnaïm a vécu hier soir au rythme de la deuxième édition de l'Eyali Medh, autrement dit les soirées de louange au prophète, paix et salut sur lui. Cette soirée représente une contribution de la commune aux veillées organisées à l'occasion du mois béni du Ramadan. Abdul Adamaba. La deuxième édition des soirées de Médih en hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est tenue au niveau de la commune de Darnaïm. Ces soirées artistiques se tiennent au sein des locaux de la municipalité de cette ville. L'édile de Darnaïm, Momo Khotoboul Momo, qui a supervisé le démarrage de ces nuits de Médih, a affirmé que le thème de l'édition de cette année est jouir pour le Ramadan. Elle est organisée par la commune de Darnaïm avec la participation des différentes troupes de Médih. Cet événement, souligne-t-il, se tient au cours de ce mois sacré plein de bénédictions. Les 3 nuits qui vont marquer cet événement seront ainsi rythmées à l'aide des prestations des nouvelles et anciennes troupes de Médih de la commune. L'actualité relative à la pandémie du Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 24 nouveaux cas et 24 guérisons et aucun décès. Dans la wilaya du Guidimara, 9 cas de Covid-19 ont été enregistrés et ce qui porte à 99 le nombre de cas actifs dans cette wilaya, une situation qui amène le wali à se rendre dans la localité dans laquelle il a été enregistré plusieurs cas de ce virus, El Haj Abdallahi Eddine. Suite au rebond de la pandémie de Covid-19, au niveau de la wilaya de Kidimara, une mission a été diligentée par les ministères de la Santé. Cette mission est composée des experts et des épidémiologistes. Elle a été accompagnée par les autorités administratives de la wilaya. La mission s'est rendue dans le village d'Ambeda Sakha, qu'a connu ces derniers jours l'enregistrement de nombreux cas du virus de la Covid-19. La mission a tenu une réunion avec les habitants du village, au cours de laquelle les membres de la mission ont expliqué les symptômes et les risques de la pandémie et la nécessité de se comporter conformément aux mesures préventives pour limiter la circulation du virus mortel. Le wali de la wilaya de Kidimara, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a appelé les habitants à suivre les directives édictées par les autorités sanitaires, notant que le suivi de ces mesures va leur permettre de se prémunir contre ce fléau. Les épidémiologistes ont affirmé que les moyens de tests et de dépistage sont disponibles dans toutes les structures sanitaires et le personnel médical est bien formé et doté pour faire face à la pandémie. Ils ont invité les habitants à transporter à l'hôpital et au point de santé toute personne ayant les symptômes du virus. De leur côté, les villageois d'Ambeda Sakha ont manifesté leur disponibilité à suivre scrupuleusement les instructions édictées par les autorités sanitaires compétentes afin de se protéger contre les virus. Le wali de la wilaya a enfin visité le poste de santé d'Ambeda Sakha pour s'inquiéter de la situation des personnes atteintes du virus hospitalisées dans cette structure sanitaire. Nous allons à présent nous rendre à Nouadhibou qui a abrité aujourd'hui une réunion de la Commission régionale de gestion des crises consacrée à la revue du mécanisme de coordination entre cette commission et les différentes parties prenantes. Hourou Lemouila. Réunion tenue par le mécanisme de coordination et la Commission régionale de gestion des crises a été consacrée à la revue du mécanisme de coordination entre cette commission et les différentes parties prenantes. Le wali de Dahrat Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val,
a souligné que réduire les risques de catastrophes et soutenir la résilience face à celle-ci est d'une grande importance pour les pouvoirs publics en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans ce domaine. Il a souligné que la réunion de la Commission a pour objectif de présenter les résultats de l'enquête menée par la Délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement sur les effets de la pandémie Covid-19. Le directeur de la prévention et du contrôle à la Délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises, M. Mohamed Ould-Hannani, avait auparavant passé en revue certains aspects de l'action de cette commission et le rôle qu'elle pourrait jouer en cas de crise, ainsi que les mécanismes de coordination et de suivi dans de tels cas. La réunion s'est déroulée en présence du maire Moussaïd de la Muqata'a de Nouadhibou, M. Eddaoul Mohamed Saleh, et des représentants des services de sécurité de la wilaya ainsi que des départements ministériels représentés dans cette commission. On reste à Nouadhibou, dans lequel se poursuivent les travaux de voirie du tronçon reliant le quartier Kabano à l'aéroport de la ville. La réalisation de routes de 2 km contribuera à la fluidité de la circulation. Mariam Ahmed Mahjoub. Les travaux de la route reliant à l'aéroport à la zone du pôle touristique dans le quartier de Kabano à Nouadhibou ont été l'objet de la visite du conseiller du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Abdallahi Oulimbouéry. Cette route en terre, longue de 1,9 km, est financée par la société chinoise Hondong près de 5 millions d'ouguiya, l'exécution des travaux étant assurée par la société VAM. Le conseiller du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a indiqué que cette route est d'une longueur de 1,9 km, dont 1,6 km a été exécuté. Il a précisé qu'il y a des montagnes d'ordures et des pierres au bord de la route qui entravent le transport des citoyens et des marchandises. Il a ajouté que les travaux de gestion de ces déchets au bord de route sont en cours afin de la rendre accessible, en soulignant que la construction de cette route va embellir la ville de Nouadhibou car elle se situe dans un pôle touristique de la ville. Le directeur technique de la société d'exécution des travaux de la route a quant à lui affirmé que ces travaux, qui doivent prendre fin d'ici 2 mois, sont effectués selon les normes en vigueur. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de la zone franche de Nouadhibou visant à donner une belle image à la capitale économique. Enfin, la ville de Nouadhibou a abrité hier soir une cérémonie organisée par la section du syndicat des journalistes à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le représentant du syndicat, Souleymane Ould Mahmoud Nalla, a déclaré que cette circonstance est une opportunité pour passer en revue les réalités de la presse au niveau local, appelant à relever les défis qui se dressent devant la profession de journalisme. Au niveau de la wilaya d'Itrarza, c'est la route Rosso-Bogué qui connaît présentement des travaux de réfection entrepris par l'ENER. Naja Jekani. Durant 2 semaines, cette équipe a travaillé sur la réparation des routes défectueuses reliant Alec à Bogué. Après quoi, ils ont travaillé sur l'entretien et la réhabilitation de la route reliant Bogué à Rosso. Celle-ci a connu récemment plusieurs défauts dû au fait que les usagers préfèrent utiliser cette route plutôt que celle de Boutilimite. L'équipe appartenant à l'établissement des travaux de l'entretien routier a affirmé qu'elle doublera les efforts pour réhabiliter ces routes en situation défectueuse. Quant aux représentants de l'établissement des travaux de l'entretien routier, il a souligné que les défauts varient d'un lieu à l'autre et qu'ils auraient dû être réhabilités bien avant. Il a ajouté que l'équipe est à 30 km de Rosso et qu'elle continuera à mener les travaux jusqu'à la fin de la route. Il a indiqué que l'établissement leur a disponibilisé tout le matériel nécessaire. Les usagers de cette route ont loué les efforts fournis dans ce domaine. Ils ont mis l'accent sur la nécessaire disponibilité de l'équipe pour réhabiliter la route. Malgré toutes les mesures prises par le secteur concerné, le respect des normes est une priorité à prendre en compte pour la construction et la réparation des routes reliant des villes qui sont empruntées par des milliers de personnes.
À Zouérat, les concertations sur la stratégie nationale de la jeunesse et des sports ont pris fin, organisées à l'initiative du ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports. Ces échanges ont regroupé autour d'une même table les représentants des jeunes et des directeurs régionaux du ministère dans les wilayas de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou, de Tirizimour et de Linchiri. Abdul Adamaba. Durant, les jeunes des villages de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou, de Tirizimour et de Linchiri ont été mis au parfum de la stratégie nationale de la jeunesse 2020-2024, ce afin d'autonomiser les membres de cette frange et leur permettre de créer des emplois et contribuer positivement au développement local. Au cours des exposés, les experts ont mis en avant le contenu de cette stratégie, particulièrement la prise en compte des priorités de cette frange. Cet exposant a affirmé que tout s'est bien déroulé. Il a en outre précisé que les jeunes ont besoin d'être soutenus et encadrés. Il a enfin remercié le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour cette initiative. Les jeunes bénéficiaires de cette session de formation ont tour à tour exprimé leur satisfaction. Ils ont aussi indiqué avoir fait part des problèmes que rencontrent les jeunes des wilayas du Nord. On clôture ce journal par la ville de Monguel dans la wilaya du Gorgol qui a abrité une cérémonie de remise de prix aux étudiants de la Mahadra El Mouhabitoun pour l'enseignement du Coran et de ses sciences. 3 niveaux étaient en compétition pour décrocher le prix de ce concours. Le maître de la Mahadra a apprécié cette compétition dans le renforcement des capacités des étudiants et l'encouragement vers l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques au sein des Mahadras. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, préside dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité nationale la pose de la première pierre du projet de système de sécurité et de surveillance publique de la ville de Nouakchott. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime mobilise 200 000 tonnes de poissons à l'intention de 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organise un dîner en l'honneur des journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent programme avec le reste des émissions d'El Mauritania. Au revoir.